Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet très spécifique. Nous allons parler EAN, Get-in Number. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Si vous vendez des produits, il y a quelque chose dont vous êtes forcément confronté, c'est le code EAN, Gen Code, code barre. Il est souvent appelé Gen Code en France et est indispensable sur tous les produits qui sont vendus en physique, en e-commerce, chez les différents commerçants ou sur les différentes plateformes. Je suis Anne, assistante virtuelle, et aujourd'hui je vous explique à quoi ça sert, comment les créer et les pièges à éviter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! Un Gen Code, c'est quoi? Le Gen Code est une suite de caractères qui permet d'identifier la nature et la provenance d'une marchandise. Son objectif est d'identifier de manière unique chaque produit. C'est un peu comme sa carte d'identité. Différents noms ont successivement décrit le code d'identification, Gen Code, code EAN, European Article Numbering, le code UPC et le GTIN, Global Trade Item Number. Donc le groupement d'études et de normalisation de la codification, qui a donné le nom Gen Code, a organisé la numérisation des produits à partir de 1972 et le groupement GS1 France lui succède depuis 2005. Donc en gros, la constitution d'un Gen Code, vous avez des Gen Code 8, 12, 13, 14 chiffres. Nous, on va se concentrer sur le Gen Code 13 qui est le plus courant ici en France. Il est constitué de 4 grandes parties. La première partie, c'est le code pays avec le premier chiffre. Ici en France, c'est le 3. Donc généralement, tous les codes que vous trouverez dans le commerce qui commencent par un 3, ce sont des produits avec des Gen Code français. Derrière, vous avez 6 chiffres qui concerne le code fabricant, c'est-à-dire que chaque entreprise a sa propre carte d'identité et donc ces 6 chiffres proviennent de l'entreprise qui se sera enregistrée sur GS1 France et qui aura ce code d'identification. Puis nous aurons le code produit, donc là c'est les 6 chiffres sur la carte d'identité du produit qui vraiment donneront qu'est-ce qu'est le produit et ce qu'il contient, son poids, sa taille, sa provenance. Vous pouvez mettre toutes les informations que vous souhaitez. Et la dernière rubrique, c'est la clé de contrôle. C'est une rubrique qui est très importante et cette clé dépend des chiffres qui sont indiqués juste avant. Donc il y a vraiment un mode de calcul que je vais vous montrer un peu plus tard. Ce code va se traduire en barre verticale et c'est ce qu'on appelle le code barre. Et il permet d'être lu par n'importe quel lecteur optique. Alors comment on crée un EAN? Donc première grande étape, c'est vraiment de composer la nomenclature de votre Gen Code. Donc il y a ces 6 premiers chiffres dont je vous ai parlé. Donc ici, nous voyons la constitution d'un Gen Code EAN 13, donc avec 13 chiffres, vous pouvez en avoir 8, 12, 13, 14. Ça dépend des pays, ça dépend des demandes. Nous en France ici, le plus courant, c'est les Gen Code 13. Donc vous avez 13 chiffres au total. Ils sont composés, le premier chiffre, c'est le chiffre du pays. C'est-à-dire que par exemple, ici en France, c'est le numéro 3. Donc tous les Gen Codes qui commencent par 3 ont été identifiés en France. Donc après, suivant ce Gen Code pays, vous avez 5 chiffres qui dépendront du code enregistré sur GS1 France pour votre entreprise. Donc en fait, ces 6 premiers chiffres ne changeront jamais et dépendent d'une seule et même entreprise. Puis, vous avez le code d'identification du produit où là, vous aurez 6 chiffres qui seront vraiment la carte d'identité du produit en lui-même. Et après, la clé de contrôle qui sera calculée en fonction des différents chiffres qui seront indiqués précédemment. Donc là, cette clé de contrôle, elle sera vraiment unique. Ce code barre, donc, va se composer de 13 chiffres et sera après traduit en barre, ce qui permet la lecture optique de n'importe quelle machine. Donc comment on crée un code barre? Comment on crée un EAN? Il est important pour créer un EAN d'avoir une nomenclature bien définie. Alors étape 2, nous allons voir maintenant comment constituer un Gen Code. Donc pour constituer un Gen Code, on a besoin d'une nomenclature qui doit être réfléchie en amont et qu'on gardera pour l'intégralité de nos produits. J'ai pris un exemple sur une nomenclature ici que je vous présente en imaginant que nous étions par exemple un caviste avec plusieurs produits et donc on a besoin de créer un classement et une nomenclature pour nos différents produits. On a ici un exemple de nomenclature. Alors on voit ici un peu la décomposition de la nomenclature. J'ai volontairement séparé les différentes possibilités. Donc ici, on a d'abord les 6 premiers chiffres, comme je vous expliquais, du numéro de la société qui ne changera jamais, avec un numéro 3 puisqu'on est sur la France et après que j'ai identifié 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, c'est GS1 France qui vous donnera le code de l'entreprise. Nous avons les 6 chiffres qui suivent que l'on peut répartir comme on le souhaite. Là, je les ai divisés en 3 catégories, mais après, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Donc, je me suis dit que la première catégorie serait pour les 2 premiers chiffres pour identifier le millésime du vin. Les 2
chiffres qui suivent sur le code du vin, donc le château A, B, C, etc. Et les 2 qui suivent le contenant. Est-ce que c'est de la bouteille? Est-ce que c'est de la demi-bouteille, du magnum, du carton de 6, etc. Et la clé, mais la clé on n'y touche pas puisqu'elle sera calculée par la suite. Donc le millésime facile, en fait, on prend les 2 derniers chiffres du millésime. Donc si c'est un 2014, on mettra 14. Si c'est un 2024, on mettra 24, etc. Pour le code du vin, je me suis dit, ben voilà, château A, ça sera 01, château B 02, château C 03, etc., etc. On a comme ça 99 châteaux différents que l'on peut identifier. Pour la 3e catégorie, donc pour les 2 derniers chiffres qui concernent le contenant, j'ai fait une répartition. Après, vous pouvez faire vraiment celle qui vous convient. Donc par exemple, je me suis dit que de 0 à 19, ça concernait uniquement les 75 centilitres. Donc 00 sera la bouteille. Et puis après, j'ai estimé que je pouvais mettre les conditionnements puisqu'il y aura un GenCode différent sur la bouteille et sur le carton par exemple. Donc voilà, j'ai fait cette nomenclature qui me correspond. Vraiment, je le répète, ici c'est 6 chiffres, vous les organisez comme vous le souhaitez. Ça peut être comme ici par millésime, par code, par contenant, ça peut être vraiment le classement qui vous correspond le mieux. Donc n'hésitez pas, réfléchissez bien votre nomenclature en amont et après, comme ça nous permet de créer le code. Donc, étape d'après, génération du GenCode. Donc, pour générer un GenCode, il y a tout un algorithme qui est créé. Moi, j'ai fait ce petit tableau qui récapitule pas mal les choses. Ici, en fait, vous avez la répartition qu'il peut y avoir sur les 13 chiffres. Donc, ici, nous aurons notre code entreprise qui ne bougera pas. Et ici, les 6 chiffres que l'on souhaite indiquer. Donc, si on part du principe que l'on a créé, par exemple, une bouteille, on va dire que c'est du millésime 2022 et que c'est le code du château A et qu'en contenant, c'est du 75 centilitres. À ce moment-là, quand je vais générer mon code, ici, je vais mettre le millésime. Donc, on a dit 2022, donc ça fera 22. Après, on avait mis le château, donc je me suis dit que c'était le château A qui était en numéro 01. Et après, la bouteille de 75 centilitres qui était dans ma numérotation 00. Voilà, j'ai la première partie de mon code qui est créée. Vous pouvez voir ici que vous avez un calcul qui se fait, puisque c'est ce calcul qui va s'effectuer. Et ici, pour cette ligne, ce calcul qui va s'effectuer. Et en fait, cette somme va me donner un chiffre qui ici est 47. Et pour calculer ma clé qui apparaîtra ici en dernier chiffre, en fait, il suffit de calculer quelle est la différence en fait avec la dizaine supérieure. C'est-à-dire que 47, vous avez 3 pour arriver à 50, pour arriver à la dizaine supérieure. Donc en fait, mon code ici, la clé, ça sera 3. Très simple à calculer. Et donc ça me reporte ma clé au niveau de mon GenCode. Et du coup, voilà, mon GenCode est créé pour la bouteille de mon château A en millésime 2022. Donc voilà, j'espère que cette explication est claire. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, à vraiment réfléchir à votre nomenclature pour avoir un modèle qui pourra perdurer dans le temps et qui correspond à vos besoins. Ce qui est important également, c'est de noter votre codification et le référencement de l'intégralité de votre GenCode. Comme ça, quand vous avez besoin de retrouver un GenCode ou de vous reporter à un GenCode, vous avez facilement l'intégralité de votre GenCode qui sont créés par marque, par millésime, par critères que vous aurez définis. Mais vraiment enregistrer l'intégralité de votre GenCode sur Notion, sur un tableur, sur un support qui vous permettra d'y faire référence à n'importe quel moment. Et faites bien le lien entre votre GenCode et le produit, avec le détail de ce qu'il comprend. Ça permettra de faciliter vos recherches. Après, vous pouvez également utiliser un générateur de code barre qui vous permettra d'avoir l'intégralité, le code barre plus le GenCode en dessous à mettre sur vos produits. Maintenant, ça y est, vous êtes prêts, vous savez ce qu'est un GenCode, comment le créer, comment les utiliser et les référencer. Donc si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous donnerai d'autres conseils en tant qu'assistante virtuelle et événementielle. À très bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres tips, d'autres tutos qui pourraient vous aider dans votre gestion au quotidien. J'en ai fini pour cette partie logistique pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt sur ma chaîne.